Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, nous allons aborder la question des espaces verts en copropriété. Je veux parler des pelouses, des jardins, des arbres, des haies. Bref, les entretiens de tous ces espaces verts soulèvent souvent et parfois, quelquefois, quelques questions, voire des tensions entre copropriétaires. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les fondamentaux. À qui appartiennent les espaces verts dans une copropriété, Philippe ? C'est effectivement la première question à se poser. Dans la grande majorité des cas, les espaces verts font partie des parties communes de la copropriété. Ils appartiennent donc à l'ensemble des copropriétaires et leur gestion relève du syndicat des copropriétaires et donc du syndic. Mais attention, il faut toujours se reporter au règlement de copropriété, car certains jardins ou certaines terrasses peuvent être des parties communes à jouissance privative. Dans ce cas, un copropriétaire en a l'usage exclusif, mais le terrain reste une partie commune. Alors justement, quand un copropriétaire dispose d'un jardin en jouissance privative, qui doit payer l'entretien? Parlons argent. Ça, c'est un point qui génère beaucoup de litiges. Oui. En principe, l'entretien courant de jardin privatif incombe au copropriétaire qui en a la jouissance. Il doit tondre, tailler, désherber à ses frais. En revanche, si un arbre de grande taille présente un danger ou si des travaux importants sont nécessaires, comme l'abattage d'un arbre malade dont les racines menacent les fondations de l'immeuble, cela peut redevenir une charge collective puisque le sol reste une partie commune. Là encore, le règlement de copropriété peut prévoir les dispositifs spécifiques et il faut le consulter attentivement. Alors parlons maintenant des espaces verts communs à tous. Comment se décide leur entretien, Philippe ? L'entretien des espaces verts communs est une décision qui relève de l'Assemblée générale des copropriétaires. Le syndic propose généralement un contrat avec un prestataire paysagiste ou avec un jardinier salarié, et ce contrat est voté en Assemblée générale à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 65. Le coût est ensuite réparti entre tous les copropriétaires selon les tantièmes prévus au règlement de copropriété, le plus souvent avec les tantièmes de charge générale. Alors un copropriétaire peut-il décider seul de planter un arbre ou de modifier l'aménagement du jardin commun ? Absolument pas. Bon. Et c'est un point fondamental. Les espaces verts communs ne peuvent être modifiés sans l'accord de l'Assemblée générale. Un copropriétaire qui planterait un arbre, installerait une clôture ou modifierait les plantations sans autorisation commettrait une atteinte aux parties communes. Le syndicat des copropriétaires pourrait alors exiger la remise en état à ses frais. Mais une initiative qui part d'une bonne intention, comme fleurir un massif, nécessite en théorie, une autorisation préalable. Et qu'en est-il, Philippe, des nuisances liées aux espaces verts ? J'entends les feuilles mortes qui bouchent les gouttières, les racines qui soulèvent le dallage, les branches qui empiètent chez le voisin. Ce sont des situations hélas très fréquentes. Quand un arbre situé dans les parties communes cause des dommages, c'est la copropriété qui en est responsable. En tant que gardien, il doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. Si les branches dépassent sur une propriété voisine extérieure à la copropriété, les règles du Code civil s'appliquent, notamment l'article 673 qui permet aux voisins de contraindre la copropriété à élaguer. En interne, un copropriétaire gêné par un arbre commun doit saisir le syndic qui inscrira la question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et un dernier conseil, Philippe, pour l'ensemble de nos auditeurs. Je leur conseillerais d'abord de bien lire leur règlement de copropriété pour connaître le statut exact de chaque espace vert. Ensuite, je rappelle que les espaces verts sont un véritable atout pour une copropriété. Ils valorisent le patrimoine immobilier et améliorent le cadre de vie de tous. Il est donc de l'intérêt de chacun de veiller leur bon entretien et de ne pas négliger le budget qui leur est consacré. Un jardin bien entretenu, c'est une copropriété qui se porte bien. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain vers 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.